Bonjour à tout le monde, chers inspecteurs, chers élèves, chers collègues, soyez les bienvenus avec nous sur l'éducative syrienne. Notre travail d'aujourd'hui portera sur l'unité 5 du manuel du bac. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Mona Albouni, inspectrice de la langue française à Soueda. Et j'ai avec moi pour aujourd'hui mes deux collègues, Monsieur Nabil. Oui, bonjour Madame Mona, bonjour à tous. Oui, je m'appelle Nabil El Maraz, je suis enseignant de Soueda. Et demoiselle? Bonjour Madame Mona, bonjour Monsieur Nabil, bonjour à tous. Je suis enseignante à l'école des Doués. D'accord, enchantée. Abir Slimane. Enchantée, demoiselle Abir. Merci. Alors, tout d'abord, on va aborder le travail avec vous, Monsieur Nabil. Oui. D'accord. Comme d'habitude, on commence par la couverture du dossier. Oui, comme vous voyez, nous avons la couverture du dossier qui contient une illustration montrant notre terre avec beaucoup d'immeubles. C'est un problème. Ensuite, on a le titre qui pose une question problématique, la surpopulation, une réalité. Alors, c'est le thème général du dossier. Le thème général du dossier 5 porte sur les problèmes démographiques, la croissance de la population, ses causes, ses conséquences et le développement d'un pays. D'accord. Alors, comme tu viens de dire, toujours on a pour toutes les unités, on a la couverture qui porte une idée générale sur, si vous voulez, le thème de l'unité et on a la couverture qui nous donne une idée sur ce travail-là. D'accord. Alors, maintenant, on passe avec toi, demoiselle Abir. Dans cette page, c'est la page la plus importante du dossier et c'est la page des objectifs visés à chaque compétence à part. On a les objectifs de l'oral, puis les objectifs de l'écrit. On commence par l'objectif de la compréhension de l'oral, comprendre le bulletin d'information à propos de la démographie en Inde. Deuxième objectif, l'objectif de la protection orale, relater un événement fortuit dans ses détails essentiels, la quête d'eau potable d'un enfant africain. Troisième objectif, c'est l'objectif de la compréhension de l'écrit, lire et comprendre les points essentiels d'un article de journal traitant du développement de Singapour. Quatrième objectif, c'est l'objectif de la connaissance de langue. Ça concerne la grammaire. Ça sera étudié et traité dans une session à part. Exactement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne va pas travailler. Oui. D'accord. Ça sera pour une session. Une session spéciale à part, oui. C'est ça. Cinquième objectif, c'est l'objectif de la production écrite. Écrire une lettre informative à propos des problèmes du développement d'un pays. Et le dernier objectif, c'est l'objectif de la tâche, faire un sondage à l'école concernant les métiers envisagés par les élèves du secondaire en lien avec le développement du pays et afficher les résultats. D'accord. Alors, pour toute unité, on a une page consacrée aux objectifs de l'unité qui porte, c'est-à-dire l'essentiel que l'élève doit avoir à la fin de cette unité. C'est ça? D'accord. Alors, on passe avec vous, Monsieur Nabil. Qu'est-ce qu'on va faire après? Oui, on commence par la première compétence, c'est la compétence de la compréhension de l'oral. D'accord. Et tout d'abord, on a l'objectif. L'apprenant sera capable de comprendre le bulletin d'information à propos de la démographie en Inde. Et comme d'habitude, nous avons un CD parce que le document est sonore. Alors, le CD, c'est une illustration qui nous donne l'idée que c'est un document sonore. À la suite de l'illustration de CD, nous avons illustration. Quand on a l'idée générale de document, comme vous voyez, on peut poser des questions concernant l'idée générale, par exemple, qui, où, quand, de quoi. Nous avons des personnes, des jeunes, des gens.
oui, ou dans une station, dans une gare peut-être. Oui, de quoi? Alors nous avons beaucoup de personnes. Alors, le grand nombre de personnes ici, est-ce que ça c'est un signe de quelque chose? Oui, bien sûr, madame, c'est un signe d'un problème de la croissance de la population. Alors, tout d'abord, l'illustration est en relation directe avec, si vous voulez, le thème de l'unité toute entière. C'est ça? Oui. D'accord. Merci. Ensuite, on a, pour vous aider, qui contient des mots clés, aide l'apprenant à comprendre le document sonore plus tard. Démographique, défi, débattre, recul et sensibiliser. Alors, ce sont les mots visés qui seront visés à l'examen aussi. À l'examen, visés à mesurer. Alors, ce sont les mots les plus importants, si vous voulez. Oui. Ok, après? Après la première écoute, on a des questions qui concernent la forme et l'idée générale du texte au document sonore. C'est ce qu'on appelle la contextualisation du document. La première question, dans cette émission, le correspondant A présente un rapport, B présente un sondage, C fait une interview. Et la bonne réponse, C fait une interview. Bien sûr, il faut s'habituer à recourir aux documents, soit à l'écrit, soit à l'oral, pour chercher la justification. Et voilà la justification. Il fait une interview parce que M. Raji, expert indien en démographie, pour parler de ce sujet, c'est ça. Alors, pour parler de ce sujet, ça c'est la justification de faire une interview. Oui. D'accord. La deuxième question, la personne interviewée est A, un animateur de radio, B, un spécialiste en démographie, C, un sociologue. Et la bonne réponse? La bonne réponse, B, un spécialiste en démographie, et voilà la justification. Dans le texte. Un spécialiste en démographie. Troisième question, Oui. quel est le sujet central du document? A, la croissance démographique en Inde, B, le progrès de la médecine en Inde, C, la richesse de l'Inde. Bien sûr, la bonne réponse, A, la croissance démographique en Inde. Et voilà la justification. D'accord. Alors, comme tu viens de dire, on a un document sonore qu'on doit faire à l'oral, c'est ça. Mais ici, on a la transcription, si vous voulez, du document, c'est ça? Oui. Alors, pourquoi on a la transcription? Et est-ce qu'on a la transcription dans tous les manuels? Oui, merci pour votre question. Les transcriptions ne trouvent que dans le 9e et le PAC. D'accord. Pourquoi? Dans quel but? Pour aider les apprenants à réviser ces informations et ces documents avant l'examen. L'examen final, Oui. tu veux dire. Alors, tout d'abord, on doit faire ce document à l'oral. On va passer la première écoute et l'apprenant va, si vous voulez, travailler ces questions concernant la compréhension globale la du document sonore. du Exactement. texte. Bien sûr, s'il vous plaît, ça se passe le livre fermé. Ah, toujours, bien sûr. Le livre est fermé. Mais la transcription se trouve à la fin du livre pour réviser ces informations plus tard, avant l'examen. Mais comme dans la classe, support pour l'examen final, c'est ça? Mais dans la classe, le livre fermé. D'accord, oui. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Ensuite, après la deuxième écoute, nous avons des questions, encore des questions, mais cette fois, les questions détaillées et plus approfondies. D'accord. Quatrième question, la croissance démographique indienne représente le défi majeur de l'Inde. A, au 19e siècle, B, au 20e siècle, C, au 21e siècle. Bien sûr, la bonne réponse au 21e siècle, et comme d'habitude, la justification se trouve dans le document, et voilà, au 21e siècle. D'accord. Cinquièmement, nous avons une question de vrai ou faux, avec 3 items. Premièrement, selon M. Raji,
les jeunes sont considérés comme un point positif dans la société. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et voilà la justification. D'accord. D'une part, cela représente une richesse puisque nous aurons une population jeune et active. D'accord. Deuxièmement, le progrès de la médecine entraîne une croissance démographique. Encore, c'est vrai. Et voilà la justification. D'accord. Les Indiens ont vu leur nombre multiplié par 5 sous l'effet des progrès de la médecine. D'accord. Troisièmement, les responsables réunis au Congrès discuteront la question de l'enfant unique. Cette fois, la réponse est fausse, ou c'est faux. Et voilà la justification. M. Raji a dit non, c'est une question de responsabilité individuelle. Oui. Sixième question. Oui. Cocher les défis des gouvernements en Inde cités dans le document pour faire face à la croissance rapide de la population. Et nous avons 6 choix. La nourriture, la famine, le logement, les épidémies, l'éducation et l'emploi. Bien sûr, ces défis sont la nourriture, le logement, l'éducation et l'emploi. Exactement, c'est-à-dire pour cette question, on a 6 défis Oui. qui constituent les défis de la croissance, si vous voulez, démographique dans n'importe quel pays. Général. Mais ici, dans le document, on doit se concentrer sur les 4 cités dans le texte qui seront aussi visés. Alors, nourriture, on a vers nourrir, on a pour le logement, loger, on a pour l'éducation, scolariser, et on a pour l'emploi, créer des emplois plus tard. C'est ça? Oui. D'accord. Merci, monsieur. Et après? Nous avons 7e question. Que représentent les chiffres 19. Voilà, ça se trouve dans le document. La population indienne augmente d'environ 19 millions d'habitants par an. Et Alors, tu veux dire, c'est l'augmentation indienne, c'est ça, chaque année, c'est Oui. ça? D'accord. et 45,3%, ça représente, aujourd'hui, les moins de 20 ans représentent 45,3% de la population indienne. Alors, c'est aussi le pourcentage des jeunes, moins que 20 ans, c'est ça? D'accord, merci. Alors, comme tu viens de le faire, Monsieur Nabil, et merci pour ce travail, on a la deuxième, après avoir passé la deuxième écoute, on a certaines activités à faire concernant la compréhension détaillée, c'est ça? Oui. Merci, merci. Toujours en revenant au texte, Oui, bien c'est sûr. ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, l'étape la plus importante dans cette compétence, je donne mon avis. Parce que l'apprenant doit rassembler toutes les informations et les expressions déjà acquises pour s'exprimer librement. C'est ce qu'on appelle l'appropriation personnelle. Et vous, combien d'habitants compte votre pays? Est-ce que c'est un pays surpeuplé? Quelles sont les raisons? Quels domaines sont touchés négativement par ce nombre d'habitants? Alors, tu veux dire, ça, on donne à l'élève l'occasion de parler maintenant lui-même, de réemployer le bagage linguistique déjà acquis durant cette compétence. C'est ça? Oui. Merci, merci. Maintenant, on passe à toi, Rabil. Maintenant, on a une nouvelle compétence, c'est la production orale. L'objectif de cette compétence, désolée, Ça va? l'objectif, l'apprenant, à travers cette compétence, l'apprenant sera capable de relater un événement fortuit dans ses détails essentiels, la quête d'eau potable d'un enfant africain. C'est ça. On a devant nous des
phrases en désordre. C'est à l'élève de classer ces phrases dans la grille qui se trouve à la page suivante. Exactement. Oui. C'est-à-dire, oui. On va lire et classer les phrases. Vas-y. Première phrase. Les écoles sans infrastructure deviennent un endroit à haut risque d'infection. Ça, c'est une conséquence. Deuxièmement, utiliser des produits biodégradables pour laver sa voiture, ça, c'est une mesure à prendre. Troisièmement, la pollution de l'air, c'est une cause. Quatrièmement, choisir un lave-linge écologique, ça, c'est une mesure à prendre. Cinquièmement, suivre un arrosage programmé, aussi c'est une mesure à prendre. Sixièmement, la sécheresse nuira à l'agriculture et à la santé. Ça, c'est l'une des conséquences. Septièmement, la production de la nourriture devient un risque pour la santé. Ça, c'est l'une des conséquences. Huitièmement, la surconsommation de l'eau videra les nappes souterraines, c'est une conséquence aussi. Neuvièmement, récupérer les eaux de pluie, ça c'est une mesure à prendre. La phrase 10, le changement climatique, ça c'est une cause. Onzièmement, nettoyer la maison sans détergent chimique, ça c'est une mesure à prendre. Douzièmement, changer les techniques utilisées dans l'agriculture, ça aussi c'est une mesure à prendre. Troisièmement, utiliser son lave-vaisselle avec modération, aussi c'est une mesure à prendre. Quatorzièmement, lorsque le corps est déshydraté, les cellules de votre cerveau sont elles aussi privées de la quantité d'eau nécessaire à leur bon fonctionnement. Ça, c'est une conséquence. Quinzièmement, la perte des terres agricoles, c'est une conséquence aussi. Seizièmement, les femmes dans certains pays doivent aller chercher de l'eau au lieu de travailler. Ça, c'est une conséquence aussi, oui. 17e phrase, des conflits entre différentes communautés, c'est une cause. La dernière phrase, c'est la construction des usines, c'est une cause aussi. Alors, comme tu viens de le dire, Abir, on a beaucoup, si vous voulez, d'expressions, d'informations, de phrases qui sont classées suivant les causes ou bien les conséquences ou bien les mesures. Alors, ce sont des éléments, c'est le bagage linguistique nécessaire pour que l'apprenant puisse après quoi faire. Pour enrichir le bagage linguistique de l'élève, pour pouvoir s'exprimer oralement. Dans l'étape suivante, on va voir ça. D'accord. Alors, on a la première étape, il va lire. Après, il va faire l'activité de classement. Oui. La troisième étape, c'est de... je m'exprime. Imaginez que vous habitez dans une ville, un village manquant d'eau. Donnez deux raisons de ce problème et proposez deux solutions pour le résoudre. Alors, le bagage nécessaire se trouve parmi les phrases, les mesures, les conséquences, si vous voulez, les informations déjà citées, déjà travaillées. Oui. Exactement. Après maintenant, l'étape la plus importante, c'est le jeu de rôle. Dans cette étape, l'élève aussi doit réemployer et réinvestir toutes les informations déjà acquises durant cette compétence pour jouer le rôle devant la classe. On va lire. Votre ami et vous, vous avez visionné un documentaire sur la soif en Afrique. Elle, il, elle va parler de ses conséquences et vous allez expliquer
expliquer les raisons de cette situation dramatique. Vous pouvez commencer par faire quelques recherches avant de vous mettre à dos et d'engager la conversation, jouer les rôles. Dans cette étape, on peut ajourner le travail à la période suivante. On peut demander aux élèves de chercher un peu, de faire des recherches pour bien travailler sur... Il s'agit ici de travail de compétences, c'est-à-dire de pouvoir chercher sur Internet, Oui, c'est ça? sur Internet. Ou bien il Rassembler des informations Exactement. pour pouvoir jouer le rôle. Sinon, il peut si vous voulez se contacter avec le bagage qui se trouve ici. Peut-être ça suffit ils peuvent, pour commencer. Oui, ils peuvent et après, il peut continuer après. Ou bien on peut commencer par 2 ou 3 élèves maintenant et on peut ajourner le travail plus tard. Oui. Merci. D'accord. Merci. On passe maintenant à la compétence suivante avec vous, Monsieur Nabil. Oui. Tout d'abord, on commence par l'objectif. L'objectif de la compréhension de l'écrit. L'apprenant sera capable de lire et comprendre les points essentiels d'un article de journal traitant du développement de Singapour. Et, comme d'habitude, pour aborder ce document, on doit commencer par les illustrations. Comme vous voyez, nous avons 2 illustrations et on peut poser des questions concernant l'idée générale ou le thème général de documents écrits. Oui, qui, par exemple, où, quand et de quoi. Ou à Singapour, peut-être nous avons beaucoup d'hypothèses posées par les apprenants et on doit les accepter tous. Oui, tous. Qui, les habitants de Singapour ou les Singapouriens, peut-être les touristes, ou à Singapour bien sûr, quand, lors de nos jours, de quoi? Alors, comme vous voyez, on a 2 grands immeubles, nous avons des infrastructures ultramodernes, nous avons une construction gigantesque, et ce qui est le plus important, c'est la nature. La nature et l'environnement est préservé. Oui. Alors, toujours, on profite de l'illustration pour poser des questions qui poussent l'élève à émettre des hypothèses. Oui. D'accord, c'est ça. Alors ça, c'est l'objectif des illustrations dans toutes les compétences. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on a l'encadré qui contient des mots-clés, ou bien les mots nouveaux qui aident les apprenants à comprendre le document écrit. Flash, minuscule, un atout, un détroit, la navigation, une infrastructure, envahir, investir et quasiment. Alors, ce vocabulaire constitue, c'est-à-dire les mots visés à mesurer. Mesurer, bien sûr. Et ces mots se trouvent dans le document, c'est ça? Dans le document, bien sûr. Ok. Après? Ensuite, nous avons bien sûr le document et après la première lecture, et cette lecture est silencieuse, on pose des questions concernant la contextualisation du document, concernant la forme ou l'idée générale, les personnages, etc. D'accord. La première question. Ce texte est tiré d'un carnet de voyage, B, d'un site Internet, C, de la presse écrite. La bonne réponse, B, d'un site Internet. Et voilà, nous avons la première phrase. Bonjour, mon blog. Blog, c'est un site Internet. Et on a au-dessus du document un symbole de chercher. Alors, c'est un symbole qui se trouve dans l'Internet. Deuxième question. Où se situe Singapour? Voilà la réponse. Elle se situe au large de la Malaisie. D'accord. Troisième question. Le sujet central de ce texte est la géographie de Singapour. B. Le modèle réussi de Singapour. C. L'éducation à Singapour. Bien sûr, la bonne réponse, le modèle réussi de Singapour. Et voilà la justification.
Dans le Singapour, texte, oui. un modèle à suivre. Quatrième question. Que désignez-vous dans la phrase suivante? J'ai rassemblé les informations suivantes que je voudrais bien partager avec vous. A. Les Britanniques. B. Les Singapouriens. C. Les lecteurs. D. Les habitants de Malaisie. E. Les touristes. F. Les téléspectateurs. G. Les auditeurs. D'accord. Bien sûr, la réponse, les lecteurs. Et voilà la justification. Mes chers lecteurs. Exactement. Alors, ce travail-là va avec la compréhension globale, c'est-à-dire on pose des questions pour identifier les données de la situation de communication, qui, où, etc. C'est ça, et la nature du texte. Ça va? Merci. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On a le même document écrit. Dans cette page, on a le document et après la deuxième lecture magistrale, on peut réaliser la lecture par un bon élève ou les bons élèves ou bien par le professeur lui-même. D'accord. Oui. On a Ça veut dire la lecture à haute voix. à haute voix, D'accord, magistrat. ça va. Oui. On a des questions concernant la compréhension détaillée et ce sont des questions plus approfondies. D'accord. Oui. C'est ce qu'on appelle l'analyse discursive, s'il vous plaît. Bien sûr, oui. Cinquième question. Selon le texte, pourquoi les Britanniques ont-ils colonisé Singapour? A. Parce qu'elle a une position géographique stratégique. B. Pour ses ressources naturelles. C. Pour résoudre ses problèmes économiques et sociaux. La Et bonne réponse. La bonne réponse, bien sûr, A. Parce qu'elle a une position géographique stratégique. Et comme d'habitude, la justification, bien sûr, se trouve dans le document. Et voilà la justification. Une excellente position géographique. Bien. Sixième question. Singapour est devenue indépendante au 19e siècle, B. 20e siècle, C. 21e siècle, D. 14e siècle. Bien sûr, la bonne réponse, B. Au 20e siècle. Et voilà la justification. Après le départ des Britanniques et l'indépendance forcée en 1965. Exactement. D'accord. Septième question. Dans ce texte, l'auteur parle. Plusieurs réponses sont possibles. A. De développement économique de Singapour aujourd'hui. B. Des problèmes sociaux de Singapour aujourd'hui. C. Du point fort de la position géographique de Singapour. D. De l'évolution du système éducatif à Singapour. E. Des vidéos de publicité sur Singapour. F. D'un document touristique portant sur Singapour. G. Du sport à Singapour. Et la bonne réponse? Ou bien Nous les avons bonnes ici les bonnes réponses. D'accord. A. Du développement économique de Singapour aujourd'hui. Et voilà la justification. Le pays est rapidement devenu une forte puissance commerciale. C. Du point fort de la position géographique de Singapour. Et voilà la justification. Une excellente position géographique. D'accord. De l'évolution du système éducatif à Singapour. Et voilà la justification. Il a rapidement évolué vers un enseignement pragmatique qui apprécie et encourage la créativité et la pensée critique. D'accord. Pour la huitième question, de gigantesques infrastructures ont envahi Singapour sans détruire sa nature. Relevez la phrase qui le montre. Bien sûr, la phrase se trouve dans le document. Et voilà. L'île est envahie de gigantesques constructions et infrastructures ultramodernes. Et pourtant, la nature y est habilement préservée et intégrée. Exactement. Neuvième question. D'accord. Les Singapouriens qui n'ont pas leur propre logement sont une minorité. Relevez la phrase qui le montre.
Voilà la phrase. Grâce à cette organisation, 90% des résidents singapouriens sont propriétaires de leur domicile. Exactement. 10e question. Le crime à Singapour a presque un taux nul. Montrez-le dans le texte. Bien sûr, la phrase se trouve dans le document. Et voilà. À Singapour, le sentiment de sécurité est absolu et le crime est quasiment inexistant. Parfait. À la fin, en 2014, Singapour a pris une place importante dans le commerce mondial. Relevez l'expression qui le montre. Voilà l'expression. C'est le 14e exportateur mondial avec 437 milliards de dollars en 2014. D'accord. Maintenant, c'est-à-dire après avoir fini les activités, si vous voulez, quel est l'objectif de ce travail? Ici, on a travaillé sur la compréhension détaillée avec des questions plus approfondies qu'il faut chercher dans le texte comme référence, c'est ça. D'accord? Merci. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec cette compétence, M. Nabil? Et comme d'habitude, il faut donner l'occasion aux apprenants de s'exprimer librement. Dans cette page, l'apprenant doit réemployer, réinvestir les mots, les expressions et les informations déjà acquis pour présenter son propre avis concernant la même idée. Dans votre blog, faites une synthèse contenant les problèmes auxquels Singapour a fait face avec les solutions appliquées. Donnez votre avis. Pourriez-vous penser à d'autres solutions? Exactement. Oui. C'est-à-dire, cette étape est la même chose, c'est l'appropriation. On va donner l'occasion à l'apprenant de s'exprimer lui-même. بعتقد انه معي اتصال. تفضلوا. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question est تفضلوا. مين معي أول؟ أربد حسين. أربد الحسين. أهلا وسهلا أربد. حضرتك طالب؟ طالب بكالوريا. طالب بكالوريا، تشرفنا. أهلا وسهلا فيك. تفضل يا أربد. Oui. Ma question est نعم. Est-ce qu'il faut apprendre les documents sonores et écrits par corps ou bien on peut apprendre les mots qui se trouvent dans l'encadré pour vous aider? داكور. أنا بشكرك أربد على هاي اللغة اللطيفة والصحيحة. D'accord. Alors, ta question, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit apprendre par cœur, c'est ça, le document sonore ou non? C'est ça? D'accord? Yal. Oui. Oui. Et qui, Monsieur Nabil, vas-y. Oui, dans notre nouveau manuel, il n'y a rien à apprendre par cœur. Par contre, nous avons des compétences, nous avons des activités à faire. Et tous les mots et les lexiques qui se trouvent dans l'encadré pour vous aider, et les mots qui se trouvent, et l'expression qui se trouvent dans les activités, dans les questions, oui, sont visés à mesurer. Oui. C'est-à-dire, il peut apprendre ces mots-là. Oui, bien sûr. Doivent être prêts dans sa tête pour l'examen final, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Alors, Arbad, on n'a pas à apprendre par cœur, si tu veux, le document sonore tout entier. Seulement les objectifs visés, c'est-à-dire les mots dans l'encadré et les mots qui constituent la réponse de certaines questions ou bien activités. وصلك جوابي يا أربد؟ ألو؟ على راسي. أهلا وسهلا. إن شاء الله نكون جاوبناك بطلبك يا أربد. شكرا كثير. بنكفي. On va continuer avec toi, Abdul. Maintenant, on va étudier un texte similaire. C'est un texte dans le cahier d'exercice, page 64. D'accord. L'objectif ici, c'est de lire et comprendre à la fin de cette compétence, l'élève sera capable de lire et de comprendre un document sur l'Éthiopie. D'abord, on commence par l'illustration. On pose une question, par exemple, qu'est-ce que vous voyez sur cette image?
les élèves commencent à émettre des hypothèses. Par exemple, il y a des arbres, il y a des immeubles, il y a des usines, etc. Toutes les hypothèses sont acceptées. Puis après, on leur demande de lire silencieusement pendant quelques minutes. Après la lecture silencieuse, on fait les questions de « je comprends ». Première question, de quel pays parle-t-on dans ce texte? Bien sûr, c'est de l'Éthiopie, et voilà la justification. Deuxième question, ce pays est principalement un pays A, agricole, B, industriel, C, touristique. La réponse juste, c'est A, agricole. Et voilà la justification. Dans le texte. Troisièmement, ce pays a pu transformer son économie agricole en puissance manufacturière à l'aide de. Il y a deux réponses, deux branches. A, grâce à une croissance supérieure à 8% sur la décennie. Et 2, grâce à, et aussi il y a une justification. Oui. D'accord. Deuxièmement, grâce à une politique d'investissement très volontariste. Quatrième activité ou quatrième question, l'expression jouer la carte du local signifie A, se passer du produit locaux, B, faire de la place pour les produits locaux, C, ne pas compter sur les produits locaux. Et la bonne réponse c'est B, faire de la place pour les produits locaux. Et voilà la justification. D'accord. Alors, comme tu viens de dire, Amir, on a un texte similaire, c'est-à-dire un texte parallèle au texte qui se trouve dans le livre. Oui. Et ça, c'est une occasion à l'élève de s'auto-évaluer, il va s'assurer s'il peut travailler avec un texte similaire, semblable à l'examen final. À l'examen final. D'accord. Alors, ce travail sera fait par l'élève comme test, c'est ça? Oui, il peut le faire à la maison. Et si on a le temps, on peut le faire rapidement à l'école. À l'école, oui. C'est-à-dire il va commencer, il va s'auto-évaluer. Il doit préparer ce texte à la maison. Et pour gagner le temps, on travaille ça rapidement à l'école. Oui. Deuxième étape. D'accord. Alors, d'accord, c'est-à-dire, il peut commencer à la maison et on peut s'assurer avec le prof dans la classe, c'est ça. D'accord. عندنا اتصال يمكن؟ تفضلوا. الو. مرحبا. مرحبا. هلا سيد السؤال انه مشان النموذج الفرنسي تفضل. لما نزلت النماذج لكل المواد ما نزل نموذج الفرنسي. نموذج السكوليت النموذج الفرنسي هو المعتمد السنة الماضية، السنة ما في أي تغيير بالنموذج. طيب بالنسبة للنص والموضوع تفضل. إنه هن من الكتاب؟ بالنسبة للنص والموضوع لا، النص راح يكون نص موازي، ما بعرف إذا بتحبوا حضرتكم تجاوبوا. أستاذ نبيل. طيب بس ممكن نحن نعرف إيش معنات كلمة موازي؟ نحن هلا هي سمعناها من كل الأساتذة بس لسانا نحن جاهلين في معناها. تمام، تكرم عينك على راسي. بس مين معي أول؟ أنا مهند من ريف دمشق. أهلا وسهلا مهند. هلا كيف الدراسة؟ كيف الدراسة؟ بتضل على الخط؟ أوكي، طيب يلا ماشي. رايحين يجاوبوك زملائنا، تفضلوا. شو المقصود بنص موازي؟ نص موازي يعني هو نص يحتوي نفس المفردات والتراكيب والتعابير التي وردت في الوحدة الدرسية، وحدة درسية معينة، ولكن بطريقة صياغة مختلفة، لكن تتضمن نفس الفكرة والأهداف نفس المضمون والمضمون. نعم، يعني ضمن سياق جديد. هي نفس المفردات المستهدفة ضمن الانكادري، ضمن البورفوزيدي، والاجابات على الاسئله. هيك عم نحكيك بالعربي ان شاء الله نكون عم نأدي المطلوب. تمام. رايح تكون هذه المفردات والعبارات اللي سبق ركزنا عليها خلال الدرس، راح تجيك ضمن نص موازي ضمن سياق جديد.
تمام؟ وبالنسبة للموضوع بالنسبة للموضوع، نعم، شو بالنسبة للموضوع؟ نفس الموضوع ولا بده يكون في تغيير؟ شو كمان بتجاوبونا؟ بالنسبة للموضوع كمان بالنسبة للموضوع كمان موضوع موازي، كمان بيحتوي نفس أفكار مواضيع الكتاب. نعم. بالضبط، بس بصيغة جديدة. ممكن مثلا إذا مطلوب بالكتاب أرتيكل مقال، يجي مثلا بالامتحان لتر إلكترونيك أو لتر، أو بالعكس إلى آخره. تمام. يعني نص الموضوع هو نفسه لكن رح يختلف بشكل النص، يعني تقريبا نفس الأفكار. نعم. بالتالي بالضبط. أنت خلال السنة تعلمت على كم من المفردات، العبارات، الجمل ربما اللي تدربت عليها بمرحلة الانترينمون. نحن حاليا رايحين ننتقل للتعبير الكتابي، وابقى معنا مشان كمان يوصل هيك الجواب إن شاء الله اللي حضرتك عم تطلبه. نحن فعليا عندك كم من المفردات والعبارات المستهدفة اللي أنت تدربت عليها رايحة تجي ضمن سياق جديد. فعليا انت الباجاج او المفردات والعبارات اللي لازمتك لانك تقدر تكتب باللغه الفرنسيه هي موجوده، لكن بدك تكتبها بشكل جديد. تمام يا عيني. هلا، شكرا. اهلا، واجب. هلا. نكفي معك Anne Savir. Deuxième étape dans cette compétence, c'est après la deuxième lecture, on fait je comprends mieux. C'est pour la compréhension détaillée. Premièrement, l'Éthiopie a-t-elle tiré avantage d'avoir mis la priorité au développement des produits éthiopiens? Justifiez votre réponse. La réponse, oui. Le pays affirme avoir économisé plus de 2,3 milliards de dollars. Et voilà la justification. D'accord. Deuxièmement, comment l'Éthiopie a-t-elle réussi à diminuer ses importations? La réponse, c'est en remplaçant les produits qu'il importait par des produits locaux. D'accord. Alors, oui. On a troisième activité, c'est vrai ou faux. Et ici, on a deux items. Premier item, tout en donnant la priorité aux produits locaux, l'Éthiopie a économisé des milliards de dollars. La bonne réponse est vrai. Et voilà la justification. D'accord. Et deuxième item, les différents produits éthiopiens tiennent compte des standards internationaux. La bonne réponse est vrai. Et voilà la justification. Toujours dans le texte. La justification est toujours dans le texte. Oui. D'accord. معنا اتصال. Bonjour. Bonjour. مين معي؟ Bonjour, je suis Zaina Chanter. زينة. enchantée زينة. أهلا وسهلا. كيفك؟ Je suis bien, merci. Et toi? Ça va? Merci. Comment va les études? Ça va bien? La préparation à l'examen final? Oui, c'est très bien, merci. هلا زينة، تفضلي. Mon question est, est-ce que les textes qui se trouvent dans le cahier d'exercice ont la même importance comme les textes qui se trouvent dans le livre? Ah, d'accord. C'est ce qu'on travaille maintenant. En ce moment-là, avec Avir, vas-y. La question, est-ce que les textes dans le cahier d'activité ont la même importance que les textes du livre? C'est ça, Yazina? Oui. D'accord. Bien sûr que ce sont très importants. Pourquoi? Parce que l'élève, ce sont des exemplaires devant l'élève, parce qu'à l'examen final, l'élève va travailler tout seul. Et c'est un exemplaire devant l'élève pour travailler le thème et pour voir les vocabulaires, les thèmes qu'il a déjà acquis dans un nouveau contexte. Exactement. Et ça, alors les textes du cahier d'activité sont des exemplaires. Sur ce même type, si vous voulez, on va travailler des textes similaires à l'examen final. D'accord? Alors, en bref, ils sont ils ont la même importance. C'est ça. D'accord, merci. Hala Zéna, enchantée. Merci. Oui, on continue. Qu'est-ce qu'on a appris à lire? Je donne mon avis.
C'est une étape très importante aussi, comme on vient de dire. L'élève ici dans cette activité va réutiliser et réinvestir les informations, le vocabulaire déjà acquis pour s'exprimer librement. Ici, on a que pensez-vous des mesures prises par les Éthiopiens pour améliorer leur situation économique? Quelles mesures proposeriez-vous pour développer la vie économique dans votre ville ou village? Exactement. C'est-à-dire, on part du document de l'Éthiopie pour parler après en général de sa ville ou bien de son village, c'est ça. C'est-à-dire ça c'est l'occasion à l'élève de s'exprimer lui-même sur son propre entourage si vous voulez. C'est ça, d'accord, merci. Maintenant, alors on passe avec toi, Monsieur Nabil, allez-y. Oui, quatrième compétence, la production écrite. On commence, comme d'habitude, l'objectif de la production écrite. L'apprenant sera capable d'écrire une lettre informative à propos des problèmes du développement d'un pays. Et on commence toujours par l'illustration dans l'étape de Je m'entraîne. Oui, comme vous voyez, nous avons une carte verte qui nous donne l'idée de l'environnement et la nature sain. Après avoir vu cette illustration, il faut lire attentivement. Il faut lire, c'est ça? Il faut lire attentivement la définition du développement durable. D'accord. Que ça veut dire le développement durable? Oui. Contrairement. عفوا بس يمكن معنا اتصال مشان ما نخليهم ينتظروا. تفضلوا. السلام عليكم. بونجور. ايه شلونك؟ بونجور محمد. ايه عسى. اهلا وسهلا. مشان الموضوع بس. تفضل مشان الموضوع، نعم. نحن حاليا عم نشتغل فكرة الموضوع، تفضلوا. شو؟ الموضوع بس. نعم. مشان الموضوع، نعم. موضوع نحن حاليا عم نشتغل فكرة الموضوع، تفضلوا. الموضوع إذا بتسمح محمد بس وطي صوت التلفزيون لأنه عم بيعمل صدى، إذا بتسمح. بالنسبة للموضوع، تفضل يا محمد. ألو. موضوع وحدة ثالثة بس. نعم، بالنسبة للموضوع شو سؤالك؟ هو كل سنة يجي تبع الوحدة الثالثة؟ باردون؟ الموضوع كل سنة بيجي الوحدة الثالثة تبعه؟ موضوع الوحدة الثالثة إيه شو بقى؟ هو كل سنة بيجي معه؟ بيجي ما بيجي؟ محمد نحن بالنسبة لنا كل شيء بالمقرر هو مستهدف، ممكن يجي وبنتعامل معه بنفس أهمية أي موضوع ثاني. إذا كان هذا سؤالك ما بعرف. فنحن بنتعامل مع مواضيع بنفس الأهمية لأنه نحن عم ندرس هون مهارات قدرة على الكتابة وعلى نعم. إذا هذا كان سؤالك. لا هو الموضوع من الكتاب ما؟ الموضوع كأفكار سبق وحكينا وبنرجع بنعيد لأنه هو الشغل الشاغل لكل طلابنا. نحن بنطلب من الطلاب أنه لا تخافوا لما أنتم عاملين مرحلة التدريب بشكل نظامي ومتمكنين من المفردات والعبارات، لا تخافوا من مرحلة أنه تمسكوا وتكتبوا أنتم الشيء اللي سبق وتعلمتوه وتدربتوا عليه. فبالتالي ما عندنا أي مشكلة وما في يعني موضوع التخوف ما لازم يكون أبدا جزء من شغلكم الشاغل. إذا بتحبوا تضيفوا شيء أستاذ نبيل أنسة عبير بخصوص الموضوع؟ وكان السؤال إنه نعم. الموضوع نفسه راح يكون بالضبط، هو عم يحكي إنه نفس الموضوع نحن ما يعني تفضل. المطلوب بالفكرة البرودكسيون والتعبير الكتابي نعم. هو نفس المحتوى ولكن بطريقة صياغة أخرى للسؤال. نعم. ماشي. لا ما بدنا نفهم نحن انه طريقه طرح السؤال انه ممكن تكون رساله ممكن تصير مقال، ها ما بيكفي، ممكن ينطرح لنا بطريقه طرح جديده، اما نفس الفكره ونفس المحتوى انت اذا مشتغل بمواضيعك ضمن الانترينمنت التدريب اللي او التدريبات الموجوده بكتاب الليفر او الطالب او كتاب الانشطه، معناته انت ما عندك مشكله اكيد بكتابه اي موضوع ضمن هالتدريبات هي. فما راح يكون موضوع خارجي عن الافكار المطلوبه منك بالتدريب. هي اهم نقطه. شو محمد وصلك الجواب المطلوب؟
يمكن ترك محمد. نحن هذا التخوف اللي عم بيسبب لنا إشكالية عند الطلاب فعليا لما نحن مشتغلين بطريقة وفق الميثودولوجي الموجهين فيها كمدرسين لطلابنا، فعليا الطالب ما عاد لازم يخاف، لأنه هو نفس المفردات، نفس العبارات، نفس خلينا نقول الباجاج لانغويستيك اللي سبق وتدرب عليه خلال الوحدة بده ينحط بسيتواسيون دو كوميونيكاسيون نوفيل pour s'exprimer. يعني ça peut changer la forme. نعم. كمان معنا اتصال إذا بتسمحوا. ألو. الو، مين معي؟ نوار زيتوني من السويدة. نوار، أهلا وسهلا نوار. ألو نوار تفضلي. Ma question est quel est l'objectif final concernant les activités qui se trouvent dans la production écrite? Dans la production écrite? Bien. Exactement. Alors, toujours la même chose. C'est à toi, Monsieur Nabil. Maintenant, il est en train de le faire. Hein? C'est la même question de Mohamed. Bonjour Nawar. Bonjour. C'est une bonne question, bien sûr. Ces activités sont des étapes d'entraînement pour obtenir les lexiques, les expressions et le vocabulaire nécessaire pour produire. Alors, on ne peut pas produire sans lexique. Oui, d'où viennent ces lexiques? Durant tous les dossiers, on peut reprendre et acquérir les lexiques nécessaires pour produire. Alors, le plus important avant la production écrite, c'est l'entraînement et les activités concernant la production écrite. C'est ce qu'on est en train de le faire, Yanouar. On peut continuer avec M. Nabil et après tu auras la réponse. On peut continuer, oui. D'accord? Maintenant, après avoir lu la définition du développement durable, on passe à la période après. Oui. Avec toi, Abir. Maintenant, on a deux activités. Alors, comme réponse à Nawar, à Mohamed, à tout le monde, c'est-à-dire toujours quelle est l'utilité de ces activités dans la production écrite. Ce sont alors des activités sur lesquelles il faut s'appuyer pour pouvoir après utiliser, réutiliser, si vous voulez, les mêmes expressions, informations, etc. dans l'écriture, c'est ça. Oui, comme on a déjà dit, ces activités enrichissent le bagage linguistique de l'élève pour pouvoir s'exprimer lui-même. Exactement. Alors, vite fait. Oui, deuxième activité, classer les mesures à prendre dans les cases qui conviennent selon les dimensions. On a l'équité sociale, on a la préservation de l'environnement, on a la croissance économique. Premièrement, satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi, prévention de l'exclusion, c'est l'équité sociale. Deuxièmement, préserver la diversité des espèces et les richesses naturelles et énergétiques, c'est la préservation de l'environnement. Troisièmement, créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles, c'est l'équité sociale. Et quatrièmement, innover, dégager un avantage concurrentiel et une augmentation de la valeur de la marque, c'est la croissance économique. Et cinquièmement, maîtriser les risques environnementaux, c'est la préservation de l'environnement. Et sixièmement, diminuer les différences entre les classes et les catégories sociales, c'est bien sûr l'équité sociale. Alors, il s'agit ici d'une série de mesures qu'il faut suivre, si vous voulez, comme étape de préparation à l'étape suivante qui est l'écriture elle-même. Oui. Après, on a la troisième, mais vite fait s'il vous plaît, la troisième activité de l'entraînement. Oui, on a troisième activité, relier un élément de la colonne A avec un élément de la colonne B. On voit ici des définitions dans la colonne A. 1. Développement durable. 2. Énergie alternative. 3. Style de vie écologique. 4. Médecine alternative. 5. Réserve écologique. 6. Prospérité. Et voilà les réponses.
La à côté, il y définition. a les définitions. Exactement. C'est-à-dire ici aussi, il s'agit d'une activité qui enrichit le vocabulaire, les connaissances de l'élève Oui. pour qu'il réemploie après dans sa production, écrite. dans sa propre, si vous voulez, Oui. production. Après, si tu veux, il s'agit ici de la définition de certaines notions très importantes en relation avec le développement durable, comme bagage linguistique. Oui. On passe après à toi, Monsieur Nabil. Oui. Dans cette page, nous avons la consigne de l'expression écrite. Écrivez une lettre informative au lecteur d'une revue de jeunes à propos des problèmes de développement d'un pays de votre choix que vous préciserez. Vous commencerez par faire quelques recherches. D'accord. Alors- Ça, c'est quoi? C'est la consigne La consigne de quoi? de la production écrite. Exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a à l'examen, on aura à l'examen final la même consigne? Bien sûr que C'est non. la question de Bien sûr que non. nos élèves. Bien sûr que non. Il ne s'agira pas de la même consigne. Oui. Alors, Mais- oui, Pour résoudre ce problème, il faut relever les mots-clés dans la consigne. exactement. Oui. Par exemple, la forme. Nous avons ici une lettre informative. À l'examen final, est-ce qu'on aura la même forme, par exemple? Peut-être oui, peut-être non. Exactement, ça dépend de ce qui est demandé. On a les formes déjà visées, c'est-à-dire sur lesquelles l'élève peut travailler comme article, Article. message électronique ou bien lettre, etc. formel. C'est-à-dire il est habitué à écrire sous ces différentes formes, c'est Oui, ça? oui. Bien. Alors, oui, Ensuite, nous avons des problèmes. Alors, n'importe quel problème contient ses causes ou des causes, ses conséquences et des solutions. Exactement. Pour n'importe quel problème, soit écologique, démographique, politique, par exemple. Oui. alors tu veux dire, à chaque fois qu'il va parler d'un problème, il doit parler des causes, des conséquences de ce problème et de certaines mesures ou solutions pour résoudre ce problème, Oui. c'est ça. D'accord. Et après? Ensuite, nous avons fait quelques recherches, ça veut dire sur Internet et peut-être dans la presse écrite. D'accord. Et ce qui est le plus important, c'est les critères pour pousser l'apprenant à faire l'autocorrection. Oui. Alors, ce sont des critères très importants pour aider l'apprenant à obtenir la note totale à l'examen final. Mon écriture est lisible. Ça, c'est le premier critère, si Oui. tu veux. C'est-à-dire, il doit s'habituer à ce critère-là dans n'importe quelle forme sous laquelle il va écrire. Il doit s'auto-évaluer. Il va faire attention à son écriture, si elle est lisible ou pas. C'est-à-dire, il doit faire attention. Parce Oui. qu'on a une partie De la note. à l'examen final concernant Consacré, si vous voulez, à l'écriture. l'écriture et la propriété. La propreté, si tu veux, de la copie. Copie, oui. C'est ça, oui. Alors, attention, nos chers élèves, d'accord, à ces critères qui sont très importants. Oui, deuxième critère. Deuxième critère, j'ai respecté la forme d'une lettre informative. Troisième, j'ai évoqué les problèmes de développement d'un pays. J'ai utilisé le vocabulaire adéquat. J'ai commencé par une phrase introduction. J'ai terminé le passage par une conclusion. J'ai fait des phrases correctes et bien ponctuées. Attention ici, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait des phrases correctes et bien ponctuées. Toujours les mêmes critères, toujours la même importance, mais il faut faire attention à la, si vous voulez, à la langue correcte. C'est ça? Avec la grammaire, avec la ponctuation, c'est ça? Ponctuation. Alors, il faut faire attention à la ponctuation qui aura aussi une note à part, c'est ça? D'accord? Et à la fin, j'ai fait attention à l'orthographe des mots. D'accord. Et l'orthographe aussi aura une note à part. C'est-à-dire, la note sera divisée sur ces différents critères. C'est ça? Oui. D'accord. Alors, attention, nos chers élèves, à ces critères qui sont très importants et qui se trouvent à la fin de toute consigne dans tous les, si vous voulez, dossiers.
C'est ça? Bien. Alors, est-ce que vous avez aussi quelque chose à ajouter concernant les soucis de nos élèves? Je veux dire, je souhaite la bonne réussite à tous mes élèves dans la République arabe syrienne. D'accord. Oui, avec des bonnes notes. D'accord. Je souhaite aussi la réussite de tous nos élèves. Merci d'être avec nous et à la prochaine.